Parole d'espoir de Théophile numéro 9, Jérôme Savonarole. De nos jours, le mal et le vice sous toutes les formes s'étalent partout avec insolence. On appelle le mal bien, on dit que c'est un progrès. Ceux qui se livrent au péché que pratiquaient les hommes peu avant le déluge et du temps de Sodome et de Gomorrhe se nomment des progressistes. La deuxième moitié du XVe siècle était en Europe une période de grande corruption morale. Le frère dominicain Jérôme Savonarole, prieur et instructeur des novices au couvent dominicain Saint-Marc à Florence, écrivit en 1472, à l'âge de 20 ans, le poème « La ruine du monde », dans lequel il dénonça les péchés de son époque. 3 ans plus tard, il publia le poème « La ruine de l'Église », où il dénonça la dépravation du clergé et de la curie romaine qu'il qualifia de prostituées orgueilleuses et menteuses. S'étant mis à lire et à méditer les Saintes Écritures, Jérôme Savonarole trouva le pardon des péchés et la paix en Jésus-Christ. Il dit alors à Jésus, « Oui Seigneur, c'est toi qui es mon pasteur, mon prélat, mon évêque, mon pape. » Pendant 8 ans, et devant d'immenses foules, Jérôme Savonarole prêchait sur la sainteté de Dieu et la repentance dans le Dôme, la fameuse cathédrale de Florence. Son enseignement biblique et prophétique émut le peuple, mais aussi des artistes et des intellectuels. Il dénonça l'immoralité de Pierre de Médicis, le régent de Florence, et les Florentins expulsèrent ce dernier en 1495. La jeunesse de Florence, saisie par le message de Savonarole, amassa en d'énormes tas sur la place publique des masques de carnaval, des livres pornographiques et occultes et les brûla. Cela fait penser aux habitants d'Éphèse qui avaient reçu le message de l'apôtre Paul. Il nous est dit en effet dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19 et au verset 19, « Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée au gain de 10 ouvriers pendant 15 ans. » Savonarole vivait avec passion cette injonction de l'apôtre Paul, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien ». Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 9. Convoqué par le pape Alexandre VI Borgia, Savonarole refusa de se rendre à la cité du Vatican, sachant qu'il n'avait aucune chance d'en revenir vivant. Devenu pape en 1492, grâce à l'achat de voix de cardinaux, Alexandre VI Borgia, qui eut de différentes femmes, au moins 8 enfants, dont le fameux César Borgia, était en effet connu pour ses assassinats par empoisonnement à l'arsenic et au phosphore. Jean-Mathieu Roset, écrit au sujet de ce pape, offrir la pourpre à un candidat au cardinalat rapportait gros. L'assassiner ensuite encore davantage. Tous les biens du cardinal revenant de droit au pape. Enfin, il y avait l'apport régulier des indulgences. Le 23 mai 1497, Savonarole fut excommunié. Alexandre VI le fit arrêter et torturer. Ses bras étaient brisés. Et le 23 mai 1498, il le fit pendre avec 2 de ses disciples et brûler sur un bûcher public, à Florence. Nicolas Machiavel assista à l'exécution. Michel-Ange, qui avait beaucoup d'admiration et d'amitié pour Savonarole, fut terriblement affligé de son assassinat. Jean Eckart déclare « Quand le moine passionné pour Dieu eut été torturé 7 fois et brûlé vif, Michel-Ange quitta Florence. » Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux parle de ceux qui furent lapidés, torturés, tués par l'épée, qui furent dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Si nous devons, nous aussi, passer par la persécution, quelle sera notre attitude? Serons-nous des lâches ou des vainqueurs? Mais quel était le secret de Jérôme Savonarole? Il avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire non pas une peur, mais un immense respect pour Dieu. Il aimait se nourrir de la parole de Dieu et lui soumettait sa vie.
Et il avait une puissante vie de prière et de communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là le pain d'effort des héros de la foi.